Yo, Bakayalo Konoyalo. Oui, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo jeux vidéo. Oui, parce que la chaîne s'appelle Je Fonce avec le jeu de jeux vidéo et que j'étais censé faire du gaming, mais qu'en fait j'ai trop la flemme de faire du gaming, donc je vais faire un petit top 10 de mes anciens jeux préférés de l'époque sur Super Nintendo. Oui, Super NES. Parce que la Super Nintendo, c'est la vie. Même si ça fait des années que j'y joue plus, un jour faudrait que je fasse du rétro gaming, mais j'ai trop la flemme d'installer des émulateurs et tout. Enfin bref. Top 10 de mes meilleurs jeux préférés de Super Nintendo, c'est mon top 10, c'est pas le tien, c'est subjectif, n'hésite pas à partager ton top en commentaire et c'est parti mon kiki. 10 Super R-Type. On commence avec Super R-Type, et oui, le jeu d'avion où tu pouvais concentrer des boules d'énergie, même que quand ta jauge était au maximum, ça envoyait plein de petites boules partout. Et ben moi, même si c'était ça l'ultimate de cet avion, je préférais m'arrêter un peu avant pour balancer la grosse boule d'énergie en ligne droite. Oui, et j'avais un délire trop chelou, je kiffais trop le bouclier qu'on te refilait au niveau du bec de ton avion là. Je sais pas pourquoi, mais quand il y avait une mini boule de feu qui arrivait ou un méchant avec un PV, j'adorais les percuter avec mon bouclier pour les buter. En tout cas, ce jeu a marqué mon esprit, il était génial et c'est pour ça que je le place en 10e position. 9. Super Punch Out. Oui, Super Punch Out, en effet, un jeu de boxe à la con où l'astuce c'était d'esquiver et de miser sur la contre-attaque, mais toi-même tu sais que les jeux à la con ça marche. Même quand t'as saisi le pattern, c'était super cool de buter tous les cons dans un ring. Bon, après, j'avoue que les bonhommes roses ou gris à la fin là, ils ont des moves trop chelous. T'avais beau les esquiver et leur foutre des patates concentrées, les mecs se prenaient le coup mais après ils te répiquaient bizarrement, les mecs sont pas évidents à gérer. Enfin bref, le premier boss, le vieux, je l'ai speedrun de ouf. 7 patates dans la droite suivies d'une méga droite, KO en 6 secondes. Qui dit mieux? Dites-le moi en commentaire. 8. Goof Troop. Et oui, Goof Troop, t'étais pas prêt. Oui, tu t'attendais à voir Zelda. Eh ben non, ça Goof Troop, c'est comme Zelda, sauf que tu peux jouer à 2. Et c'est encore mieux. On est dans l'univers Disney, les décors sont magnifiques, t'incarnes Dingo et Max et franchement, t'es littéralement plongé dans le monde. Les énigmes sont originaux et ce côté coop fait toute la différence par rapport aux Zelda classiques. Oui, j'ai préféré Goof Troop à Zelda. C'était incroyable, ce jeu en vaut le détour, je vous le conseille vraiment. 7. Street Racer. Oui, je te sors des jeux inconnus là, mais Street Racer, c'était un jeu incroyable. Mario Kart version monstre avec des pouvoirs spéciaux et la possibilité de casser la gueule à ton voisin. Oui, déjà que Mario Kart, c'était une pure dinguerie pour l'époque, mais ils avaient réussi à complexifier le tout en ajoutant des facultés spéciaux à chaque personnage, tout en respectant l'équilibre du jeu. Bon, j'avoue, la technique de Frankenstein, le coup de tu pars en arrière puis tu reviens, ça c'était une dinguerie quand même. Ça te faisait perdre un temps de ouf lors des courses. Mais bon, Street Racer, ça te donnait vraiment un côté beaucoup plus pimenté à Mario Kart et toi-même tu sais que les jeux de course, c'était grave à la mode à l'époque. Il y avait bien sûr d'autres jeux comme F-Zero, d'autres jeux de course, je les connais pas tous, mais le jeu de course qui m'a vraiment le plus séduit à l'époque, c'était Street Racer. Oui, suivi de Mario Kart bien évidemment, mais j'ai préféré Street Racer. 6. Dragon Ball Hyper Dimension. On est une chaîne manga ou on n'est pas une chaîne manga? Fallait au moins mettre un Dragon Ball dans le classement des jeux rétro. Et en l'occurrence, Dragon Ball Hyper Dimension les amis. Oui, j'ai joué aux 3 précédents. Et celui-là, le 4e, je l'ai préféré aux 3 autres. Je me souviens encore à l'époque, ma mère m'avait dit qu'il y avait une éclipse totale. Fallait surtout pas regarder le soleil. Sinon, on pouvait devenir carrément aveugle. Et ben, qu'est-ce qu'on a fait? Moi et mes frères, on a joué à Dragon Ball Hyper Dimension les gars. Et oui, je me souviens, Végéto il était trop badass, il pouvait sortir son bouclier, c'était ça qui enchaînait sur son combo ultime. Ouais, Végéto il avait trop la classe, dommage qu'il soit moins fort que Gogeta, toi-même tu sais, voilà la vidéo. 5. Donkey Kong Country, l'incroyable série de Rareware Donkey Kong Country. Je te parle bien évidemment de Donkey Kong Country 1, Donkey Kong Country 2 et Donkey Kong Country 3. Bon, déjà, dans Donkey Kong Country 3, qui a réussi à battre le record de Cranky Kong? Oui, toi-même tu sais les experts en commentaire, est-ce qu'il y a des vrais qui ont réussi à battre Cranky? Oui, je te parle des vrais de vrais.
Pas les faux dosés qui font des speedruns qui prennent aucun plaisir à finir le jeu. Non, ces mecs-là, ils comptent pas. À l'époque, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas ces gens qui apprennent par cœur les jeux pour faire des speedruns. Non, je te parle bien de terminer les jeux à 100% en mode tranquille. Oui, parce que Donkey Kong, déjà, c'était un kiff de conduire les animaux. Moi, je m'en souviens. Le rhinocéros qui charge, le poisson-ci qui fonce tout droit et qui pique tous ceux sur son chemin. Oui, ça c'était du kiff pur. Pas comme le perroquet. Toi-même, tu sais que ce perroquet, il était bourbier. Surtout quand les touches, elles étaient inversées, là, dans ce tuyau bizarre. Mais au-delà de ça, les décors étaient magnifiques. La musique était géniale. Tout était fait pour te plonger dans le décor. Dans la jungle, dans les fêtes foraines, dans cet univers incroyable qu'est ce jeu Donkey Kong Country. Le gameplay était tout bonnement nickel. Les Donkey Kong Country représentent pour moi les grands must-have des jeux de plateforme. 4. Secret of Mana et Seiken 3. Secret of Mana, les gars, ce jeu-là, à l'époque, je l'avais en américain, quoi. Tu te souviens, à l'époque, on avait des adaptateurs universels. On mettait le jeu étranger devant et derrière, on était obligé de mettre le jeu en français. Ah là là, c'était trop fort. Par contre, quand ça marchait pas, on devait souffler ou réchauffer le jeu en balançant son haleine là, dedans, je sais pas si tu t'en souviens. Et heureusement, depuis, il y a eu les CD qui sont sortis. Et puis maintenant, c'est devenu digitalisé. Parce qu'à l'époque, on en perdait du temps avant de faire démarrer le jeu. Et je te parle pas des now loading de PS1, parce que les CD aussi avaient leurs propres problèmes. L'évolution technologique ne s'était pas faite d'une traite. Mais Secret of Mana, en anglais, il était bon. Je comprenais rien au jeu, mais je connaissais tout par cœur. Ouais, quand t'es petit, t'apprends tout par cœur. T'essayes toutes les combinaisons possibles. Et comment ne pas se rappeler de ce petit monstre jaune tout mignon qu'on martyrisait au tout début avec nos épées. Il était tout mignon, mais c'était vraiment la créature à shooter d'emblée. Ce style de jeu incroyable que représentent les RPG. Mais obligé, tu connais Secret of Mana. T'es fan de Dragon Quest Dino Daiboken ou pas? Oui, c'est pour ça que les gens n'aiment pas Dragon Quest Dino Daiboken. C'est parce que vous avez pas connu les Secret of Mana, les Seiken 3 et compagnie. Cette phase de stuff, de choix de sorts, des bonbons qui régénèrent tes PV ou ta mana, la coupe du monde qui ressuscite tes persos, ouais, tu sais pas pourquoi il y a une coupe du monde ici. Ces moments où tu rentres dans un village et tu parles à tous les personnages pour découvrir l'histoire du village. Incroyable! On s'imprègne de l'ambiance du jeu et on s'identifie aux personnages. Et je te dis pas, le Seiken 3, aïe aïe aïe, aussi appelé le Secret of Mana 2, même s'il n'y avait aucune preuve que c'était le Secret of Mana 2, c'était le summum du RPG de Super NES. Le paysage était tellement beau, waouh! Les moments d'immersion dans ce monde féerique où le mana fait partie intégrante de ton quotidien, franchement, j'aurais rêvé carrément de vivre dans le monde de Secret of Mana. L'immersion était totale. 3. Super Street Fighter 2. Aïe aïe aïe, Super Street Fighter 2 les amis. Tu sais à quel point il fait mal ce jeu pour certains. Tu sais à quel point ce jeu, il en a fait rager du monde. Mais moi ce jeu, je l'ai tellement dosé que mon doigt il a muté. Tu vois les personnages comme Zangief ou T-Hawk, les persos qui ont des prises 360 degrés, qui te font perdre le quart de tes PV avec leurs grosses prises de sauvage. Et ben ces prises, moi je te les faisais sans faire sauter le personnage. Oui, c'est-à-dire que les petits novices qui jouent Ryu ou Ken et qui se ratent dans leur Shoryuken, ben là, c'était punition directe. Ils savaient qu'ils allaient prendre cher quand ils jouaient contre moi. Mais moi je te le dis, à l'époque, j'étais imbattable avec Zangief. Les gens ils me croyaient pas du tout. Mais t'inquiète que les mecs, quand ils perdaient, ils lâchaient pas la manette. Tu sais, les mauvais perdants qui perdent pendant 2 heures et quand t'as envie de changer de perso, ils te disent non. Ils te mettent un coup de Haki des rois, mais c'est parce qu'ils croient qu'ils peuvent te battre. Même toi, t'es mal à l'aise quand tu les tapes au bout de 2 heures, tu te dis des fois, est-ce que je le laisse gagner ou pas? Mais au final, tu le laisses pas gagner, parce que t'es un bâtard, voilà. Mais toi-même, tu sais, c'est le genre de mec, ils jouent qu'avec les coups puissants, L et R là. Ils font leur propre config, mais c'est juste pour jouer avec 2 touches. Ils ont juste le gros coup de poing et le gros coup de pied de Ryu et Ken. Et d'ailleurs, le gros coup de pied de Ken, c'est un anti-R pour eux, qui marche contre l'ordi. Et ils croient que ça va marcher sur toi. Mais non, en fait toi t'as tellement dosé le jeu que tu sais à quel moment sauter
pour contrer son coup de pied. Mais lui, il a pas compris qu'à cette distance, c'était pas le high kick le point faible, c'était le middle kick baissé. Mais les mecs, ils ont jamais joué avec les coups légers et les coups moyens. Ils ont jamais fait face à un mec qui saute pas et qui se met à courir vers eux pour les soulever avec Zangief. Non, 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 ça sort de l'ordinaire ça. Ce jeu-là, il en a martyrisé du monde. Et forcément, je suis obligé de le mettre dans le podium. Parce que j'en ai martyrisé, forcément. De Super Mario World et Yoshi Island. Et oui, la gamme Super Mario World. Avec Super Mario World 1 et Super Mario World 2, aussi appelé Yoshi Island. Bon, déjà, Super Mario World, c'était déjà une dinguerie, et puis j'adorais voler avec la cape. Ça me rappelait le deltaplane de Sonic 2 sur Master System. Mais surtout, le Yoshi Island, aïe aïe aïe, ça faisait partie des rares jeux qui m'appartenaient. Oui, parce que tu sais, à l'époque, avec les frères, ça s'échangeait les jeux et tout. Mais oui, c'était la guerre entre frères, même si on jouait sur la même console. Parce que dans les jeux qui se jouent à 1, tu sais qu'il fallait faire tourner la manette. On pouvait pas jouer à 2 en même temps. Non, ce jeu-là, c'était une dinguerie. Parce que même ma daronne, elle y jouait. C'était le seul jeu qu'elle jouait. Il y avait le gentil dino Yoshi qui voulait sauver le bébé, il y avait des couleurs pastel, rien que le côté graphique suffisait à te rendre addict. Et puis bon, quand la daronne, elle veut jouer, là il n'y a plus de négociation possible. Ton jeu ou pas ton jeu, t'inquiète, c'est plus ton jeu, tu jartes direct. Le grand frère, il respectait ta propriété, mais les darons, c'est mort. Et oui, c'est comme ça après que tu sors dehors pour jouer au foot avec tes amis, parce que la console, tu peux pas partager. Moi, je laissais les autres jouer. Et j'ai gardé le meilleur jeu pour la fin. Bon, bien évidemment, je connais pas tous les jeux, mais là, c'est vraiment subjectif, et ça faisait partie des jeux que j'avais. Le meilleur, c'est Rushing Beat Shura. Et oui, Rushing Beat Shura les amis. Si tu connais pas, c'est un genre de double dragon, sauf que ton perso, il a un mode furie, il a des coups spéciaux, il a des coups ultimes, tu peux débloquer des persos, ton personnage principal peut même se transformer en Super Saiyan, c'était un truc de malade. Je me souviens, le personnage tigre, il avait carrément un bazooka. Il n'y avait même pas besoin de ramasser les petits couteaux à balancer, tu pouvais direct tirer au lance-roquettes. Mais je me souviens, c'était une période où on pouvait désactiver le mode coop et tabasser son allié, c'était n'importe quoi. Ouais, comme dans Double Dragon. Le jeu était en japonais, mais quand t'étais petit, on n'en avait rien à foutre que ce soit en français ou en japonais. On essayait toutes les combinaisons, on connaissait le jeu par cœur. Mais oh là là, qu'est-ce qu'il était bon ce jeu! Déjà je vous avais dit que mon doigt avait muté, mais rien que pour les prises, là il y avait les 360 degrés! Tu pouvais tabasser des monstres et leur faire les prises spéciaux, et ça leur faisait perdre v'là les PV! Non, ce qui était vraiment cool, c'est que dans un beat'em up, il y avait vraiment plein de combinaisons et de techniques dans ce jeu, c'était génial! C'était pour moi le meilleur jeu du genre beat'em up, et le meilleur jeu de Super Nintendo parce qu'on était à deux dessus, on s'éclatait à fond. Les décors étaient magnifiques, j'adorais jouer dessus, c'était fluide. Non, franchement, c'était pour moi le meilleur jeu de Super Nintendo. Et voilà les amis, c'est pas mal de nostalgie. Je sais, j'ai pas essayé tous les jeux, donc n'hésite pas toi à partager ton top 10 et peut-être qu'un jour, je prendrai un émulateur et je ferai des petits live gaming et tout. Bon, je ne garantis rien, parce qu'on est après tout dans une chaîne manga, mais on verra. En attendant, tu peux aller sur la chaîne de Polo, oui c'est moi en fait, 2 millions d'abonnés au KLM, vas-y. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti, et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.